Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de demain. Donc la guidance du mardi 30 avril. Allez, le dernier jour du mois d'avril les amis. J'espère que vous avez passé un bon lundi, que la semaine commence bien pour vous. Et donc je vais vous faire les énergies de ce 30 avril. Allez, 30 avril 2024. Allez. Quel est le message qui ressort pour ce mardi 30 avril, les amis? Allez, n'hésitez pas à liker les vidéos, hein, ça m'aide beaucoup, à commenter. J'avais promis que pour la guidance de la semaine du 20 au 22, je ne me rappelle plus. Donc la semaine du 22 au 28, tous les signes allaient gagner une guidance. J'ai pas fait les tirages au sort encore. Donc vous pouvez toujours laisser des commentaires sous des guidances du 22 au 28. Allez, du 30 avril, qu'est-ce qu'on me dit? Oh là, il y en a une qui a volé là. Organisation. Donc il va falloir faire preuve d'organisation ce mardi 30 avril. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et si vous faites preuve de discipline. La clé de la réussite, point d'interrogation, savoir allier créativité et logique. Oh, il y a plein de choses à faire ce mardi. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor si vous êtes un petit peu débordé. Bon, faire preuve d'organisation dans ce que vous aurez à faire. La carte numéro 4. Là, tu tiens toi. Qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? Joie et gratitude, waouh. Donc, voici venu des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Et il faut à l'avenir. Donc, vous allez vers votre réalisation. Il semblerait que les problèmes, on commence à avoir un petit peu le bout, et tant mieux. Mais en même temps, on n'a rien sans rien. Voilà. Savoir être pragmatique, savoir allier créativité et logique, c'est-à-dire que prendre un petit crayon, un papier et noter ce que vous avez à faire. Faire des plans d'action, savoir être organisé par rapport, peut-être, ce que je ressens, c'est qu'il y a des choses qui pourraient vous tomber dessus. Oui, vous aurez moins de problèmes. Oui, vous allez faire plein de choses, des projets sur le long terme, mais ça va vous demander d'être organisé et ça va vous demander d'établir, peut-être de faire des papiers, vous voyez, c'est ce que je ressens avec ce... Ou ça va vous demander aussi de demander de l'aide auprès, je sais pas moi, d'un avocat, de l'aide auprès de personnes assermentées. Il faut demander de l'aide, tout simplement. Voilà. Thérapeute aussi, pourquoi pas, hein. Allez. Avec la triade pour ce mardi 30 avril, ce dernier jour du mois d'avril. Et après, c'est le 1er mai. Tiens, le muguet. Allez, je vous ferai une guidance pour le 1er mai, même si c'est promis. Vous voyez, on reprend le contrôle de sa vie, on retrouve son autonomie. C'est ça la méditation. On se recentre sur soi. Allez, mardi 30 avril, à la coupe, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de mensonges. Waouh. Alors peut-être qu'il y a des mensonges autour de vous. Peut-être que c'est vous qui vous mentez à vous-même aussi. Attention, hein, à ne pas vous raconter de fausses mensonges. Et on me parle de l'équilibre de la santé. Il y a des choses qui nuisent à votre santé. Il y a des choses qui nuisent à votre équilibre. Et c'est peut-être des non-dits. C'est peut-être que vous avez du mal à vous réaliser parce que vous mentez à vous-même. Ou peut-être que vous essuyez des mensonges autour de vous. Et que ça vous demande beaucoup d'énergie. Voilà, tout simplement, beaucoup de courage. Il y a l'illusion derrière. Qu'est-ce que j'ai derrière l'équilibre? Le silence. Il y a peut-être un manque de dialogue aussi. Hier, ça ressortait. Allez, faire preuve d'organisation. Vous avez des projets, de toute façon. Alors, vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode. Attention, épreuve. Donc, il peut y avoir des épreuves, il peut y avoir des obstacles qui pourrait faire barrage à ces projets, hein, mais c'est pas méchant, voilà, simplement. Allez, l'oracle de la triade
pour ce mardi 30 avril. Allez, la triade. La triade. Donc, je vais prendre... Je suis en train de mettre en ligne les signes pour le mois de mai. Hein. Je n'ai pas fait du tout, hein. Je suis en retard. Mais bon, vous savez, j'ai été très fatiguée la semaine dernière. Et que j'étais obligée de lever le pied. Voilà. Quand on en fait trop, l'univers vous rappelle à l'ordre. C'est ce qui m'est arrivé. Allez. Je vais prendre une synthèse. Tiens. Donc, la méditation, vous voyez, je la retrouve. On reprend le contrôle de sa vie. On se recentre sur soi. La méditation, c'est l'autonomie, c'est la réflexion, c'est réfléchir ce que vous voulez faire. C'est peut-être un travail indépendant, c'est peut-être être à la recherche de ce que vous voulez faire aussi, hein, à la recherche de vous-même. Hein, ce 30 avril. Initiation. Moi, je ressens beaucoup de formation. Voilà. Reprendre une formation pour avoir un travail plus autonome, plus tranquille, plus serein. Hein. Alors, faire une formation pendant qu'on est au travail, évidemment, ça demande beaucoup d'organisation, puisque ça demande à lier la vie familiale, la vie professionnelle et en plus les formations. On peut me parler d'enseignement, d'apprentissage, de nouvelles études, hein, de stages pour certains. Voilà, et c'est peut-être une utilité hein, pour vous. Qu'est-ce qui bloque ? Il bloque. Il y a l'adversité qui bloque. L'adversité, c'est une énergie plutôt lourde. C'est de la rivalité, ce sont des difficultés, des problèmes que vous rencontrez. Vous luttez pour arriver à vos fins. Peut-être vous vous sentez menacé. Bon. Il y a des énergies un petit peu bloquantes ce mardi 30 avril. Il va falloir faire preuve de sagesse par rapport à ces personnes. Hein. Ces personnes, ces difficultés, ces énergies lourdes. Il va falloir faire preuve de sagesse et de bon sens. Tout simplement, on vous disait, faites appel à un mentor si vous vous sentez dépassé, demandez de l'aide. Et avec la sagesse, on peut dire que vous aurez besoin de demander conseil auprès d'une personne de confiance, une personne bienveillante, parce que vous allez rencontrer des énergies un petit peu difficiles, tout simplement. Se faire aider par un psychologue, se faire aider par une personne bienveillante. Vous avez de l'aide, du soutien. Il y a des épreuves à surmonter. Donc la carte des épreuves me parle de difficultés, me parle de... simplement que vous avez des obstacles qui vous retardent, qui vous empêchent peut-être des imprévus, voilà, peut-être faire un travail sur vous aussi. Hein. Et sur la carte des épreuves, il y a l'erreur. Donc concrètement, avec la carte de l'erreur, j'ai encore cette communication. Ouais. Vous avez peur de rater quelque chose. Vous avez peur de vous tromper. Voilà. Il y a des choses à dépasser et vous avez peur de vous tromper. Voilà. Ça, c'est un petit peu les énergies de ce mardi. Allez, la résultante. Il y a les issues. Bon, on vous dit qu'il y a des issues. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Donc, concrètement, vous allez y réfléchir à tout ça et vous allez découvrir et apprendre de nouvelles choses. On peut me parler d'apprentissage. Il ne faut pas avoir peur. Ça, les épreuves et l'erreur, ça, c'est peut-être vos doutes, c'est peut-être ce qu'il faut travailler, tout simplement. C'est peut-être un manque de confiance ou c'est peut-être des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, tout simplement. Donc, on me parle de porte. On me parle de temps. Prendre le temps de faire les choses, doucement mais sûrement. Si vous n'avez pas confiance, c'est pas la peine de vous lancer tête baissée. Soyez organisé. Je vous rappelle que l'énergie, c'est l'organisation. Vous êtes protégé, donc vous êtes soutenu dans vos démarches ce mardi. Vous avez la protection, vous avez les bras là. Vous voyez, des bras, des gens qui vous protègent. On peut me parler aussi. Vous êtes protégé par une personne dans l'au-delà, c'est possible. Il y a la sécurité, il y a l'appui de personnes, tout simplement. Un appui supérieur, un avocat, une amie, une psychologue, une thérapeute, je sais pas, des amis, ça peut être n'importe qui. Et il y a l'illusion. Donc, moi, je pense que c'est comme hier un petit peu. Vous avez des nouvelles ouvertures qui vous demandent du temps, parce qu'il y a quand même la carte de l'illusion qui me dit que, pour le moment,
Pour le moment, vous avez un mauvais jugement de vous-même. Il y a des choses qui bloquent. Voilà, l'illusion, il y a quelque chose qui vous illusionne, qui vous empêche d'aller vers ce que vous voulez faire. J'ai quand même l'adversité, j'ai quand même les épreuves. Donc moi, je pense que vous voulez vraiment apprendre quelque chose, peut-être apprendre à mieux cerner une personne. Pour ça, tout simplement, il y a un moment d'introspection, de retour à soi, mais il y a des masques à faire tomber. Voilà, simplement. Et le résumé de la guidance, c'est la paix. C'est le retour à la paix. Allez, sur l'illusion, qu'est-ce qu'on me dit? Sur l'illusion, on me dit que vous êtes en posture sacrificielle pour l'instant. Que vous avez des concessions, que vous devez bosser encore. Attention au sacrifice. Attention à ne pas donner trop de vous. Ouais. Soumission, là. C'est bien d'aider les autres, mais ne pas rester en posture sacrificielle ce mardi. Et on vous parle décidément, j'ai des énergies lourdes, d'armes. Ouais. Et avec ces deux, on peut me dire que vous êtes en posture sacrificielle et avec l'arme, on peut me parler de difficultés à traverser, qu'il va peut-être falloir trancher pour changer quelque chose, pour aller vers votre sérénité. L'arme, c'est ça, de toute façon. L'arme, c'est vraiment, on peut parler de querelles, de disputes, on peut parler de divorce pour certains, d'un procès aussi, qu'il y a des choses difficiles à traverser, des concessions, des efforts à faire par rapport à un divorce, à une séparation. C'est possible. On peut me parler aussi de combats que vous avez à mener. Ouais, dispute. Allez, vous avez quand même une énergie lourde. Donc faites-vous aider. Faites-vous aider par rapport à ce que vous vous engagez. Vous n'y arriverez peut-être pas tout seul. À un moment donné dans la vie, on a tous besoin d'aide et besoin de soutien. Oui, il y a des portes qui s'ouvrent. Soyez patient avec le temps. Vous êtes protégé, vous serez soutenu. Mais on vous dit que vous devez en passer par là. Voilà. Avec l'arme, il y a des choses difficiles à dépasser et il y a encore des concessions à faire. Donc le résumé de la guidance concrètement, c'est le retour à la paix, à la sérénité et l'éternité. Alors l'éternité me parle d'un projet sur le long terme. On parle de stabilité, on me parle d'éclaircissement sur une situation, on me parle que vous allez trouver des solutions aux conflits, que vous allez dépasser des conflits, dépasser des contradictions. Et avec la paix, vous allez le faire. Donc vraiment, je ne sais pas pourquoi vous vous battez, je ne sais pas ce que vous avez à dépasser, mais ça vaut le coup. Paix, éternité, c'est vraiment le retour au calme, le retour à... 23, ça fait 5, vous changez quelque chose, 7, 8, 9, 10, 11, pour trouver un équilibre. Voilà, tout simplement. Ouais, le retour au calme. Vous en avez grandement besoin. Vous avez besoin d'être soulagé, de faire preuve de détachement par rapport à une situation un petit peu difficile ce mardi. Et vous allez le faire. Après, le 1er mai arrive, donc je ne suis pas surprise d'avoir ces énergies. Voilà. Le retour au calme pour quelque chose qui va durer, pour moi l'éternité, c'est le 8, c'est le karma. C'est quelque chose qui va durer sur le long terme. Voilà. Donc là, oui, les sacrifices, les concessions que vous avez à faire, l'erreur. N'ayez pas peur de l'erreur, n'ayez pas peur. Ouais. J'aimerais en rajouter pourquoi cette erreur. La femme. Alors peut-être que c'est vous ou une femme de votre entourage. C'est possible, ça vous représente cette carte, consultante. Vous avez vraiment peur de dire des bêtises, de louper quelque chose ce mardi, de faire des erreurs, et pourtant vous avez la réussite. Voilà. Ok. Vous allez réussir quelque chose, il y a quelque chose qui va aboutir. Ouais, il y a des choses à dépasser en lien avec des personnes, parce que je la vois la personne, ou en lien avec des énergies qui ne sont plus bonnes pour vous, mais vous allez y arriver. Bon, pas tout de suite, vous avez un temps d'attente. Le frère, peut-être que c'est en lien avec un frère, un membre de votre famille, peut-être avec votre jumeau, il y a peut-être l'effet miroir là, et la bénédiction. Donc là, si c'est avec une personne, la bénédiction me parle de choses qui sont bonnes pour vous, me parle d'accords de confiance, d'accords trouvés,
vous allez fêter quelque chose. Et la lumière, les amis, hein. La lumière, c'est l'éclaircissement sur une situation. C'est, on y voit plus clair. Voilà, on célèbre quelque chose et c'est le soleil pour moi. Et la mort, pourquoi vous célébrez quelque chose? Parce que vous mettez fin à quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête. En dos de paquet, vous avez des cartes magnifiques. Voilà. Quelque chose qui s'arrête, vous allez devoir faire des choix. Pourquoi? Parce qu'il y aura un retour, peut-être d'une personne, hein, ou introspection et réfléchir à quelque chose. Donc les énergies de ce mardi 30 avril, vous êtes soutenus dans vos projets, même s'ils sont difficiles, quoi qu'il arrive. Faites-vous confiance, c'est toujours le même message que j'ai, toujours. Hein. Allez, de l'ombre à la lumière, l'oracle, qu'est-ce qu'on me dit? Vous avez besoin d'apprendre de nouvelles choses, de comprendre de nouvelles choses, d'y voir plus clair sur quelque chose. Allez, mardi 30 avril, le taux vibratoire. Faites élever votre taux. Il y a votre taux vibratoire qui va s'élever. Tout simplement parce que vous allez dépasser des problèmes. Et j'ai l'espoir. Donc, gardez espoir par rapport à une situation. Ne perdez pas la foi. Voilà. Allez. Donc là, le taux vibratoire, c'est une carte très lumineuse. Très lumineuse qui me parle de... Entoure-toi d'éléments forts afin de vibrer plus haut. Plus ton taux vibratoire sera élevé, plus tu rayonneras et plus ta lumière émanera de toi. Le lâcher-prise, la gratitude, l'amour et la bienveillance sont des axes primordiaux pour élever ce taux vibratoire. Laisse de côté ces valeurs voleuses d'énergie et embrasse la lumière. Vous avez besoin de lâcher prise, hein, à chaque fois que je vous le dis tous les jours. Hein. Peur de l'erreur, alors que moi je vois quelque chose de magnifique au centre. Moi je vois un projet qui va vous amener vers la paix, vers le calme, la sérénité, le bonheur. Donc concrètement, lâchez prise. Demandez de l'aide si vous n'y arrivez pas, mais lâchez prise. Voilà. C'est une fréquence énergétique qui ne demande qu'à vivre haut et à rayonner. Ce taux vibratoire est partout dans ton corps physique, dans tes pensées, dans tes actions. L'énergie est partout dans les plantes, les pierres et les animaux. Portez des pierres. Allez vous promener dans la nature, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est sur le point de se manifester. Oui, c'est pas encore, mais ça va le faire. Allez, les âmes amoureuses pour ce 30 avril. Allez, la semaine prochaine, il y a un grand pont. Oh. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, dans l'affirmation de soi, vous voyez encore un truc de communication. L'erreur. Et oui. Donc, on vous dit dans l'affirmation de soi, vous êtes à une étape de votre vie où il est nécessaire d'agir au mieux selon vos besoins, vos envies. Prenez le temps d'exprimer à votre partenaire en toute confiance et avec sérénité qui vous êtes vraiment et la relation que vous souhaitez. En vous accueillant pleinement, vous pourrez construire une relation solide en toute authenticité et avec vérité. Donc, on vous demande de communiquer avec toute la confiance. Hein? Et c'est dans la communication que vous allez trouver des solutions, les amis. Et en d'autres paquets, j'ai la enquête de célébration. Donc, vous célébrez, vous aimez, vous unifiez, voilà ce qui rayonne au fond de vous. La joie vibre en vous et vous appelle avec force et détermination. Cette relation sentimentale que vous attendez ou que vous vivez est sur le point de prendre une place maîtresse dans votre vie. Soyez joyeux et plein d'amour. Ouais, il faut retrouver votre exaltation là. Soyez plus enthousiaste. Voilà. On vous dit que c'est sur le point de prendre une place maîtresse. C'est pas encore, il y a une notion de temps. Voilà. Profitez de ce temps pour travailler sur vous, pour vous faire aider, pour travailler sur votre ego peut-être. L'illusion, on peut me parler de vos blessures, de votre manque de lâcher prise, parce que trop dans le mental aussi. Hein. C'est possible. Allez.
Alors pour certains, vous êtes trop en posture sacrificielle. Vous pensez beaucoup aux autres et vous vous oubliez. C'est un petit peu le message. Allez, avec la mission de vie. Ayez foi en l'avenir, on vous dit en d'autres paquets. Hein. Joie et gratitude. Hein. D'accord? Alors, il faut garder foi en l'avenir. Allez, pour la mission de vie côté professionnel, période de préparation. On vous dit, ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Il y a toujours cette notion de temps. Et en d'autres paquets, temps de faire une pause. Méditation. Voilà. Temps de faire une pause. C'est prudent. Ton esprit est saturé. Il y a de la confusion et du stress. Fais une pause. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de faire... Alors, faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester des choses. Le lâcher prise. Si vous lâchez prise, si vous faites une pause, c'est souvent là que les choses se manifestent, quand on s'y attend le moins. C'est quand on est dans l'attente qu'une situation se débloque, qu'elle ne va pas se débloquer. Et là, il y a un gros manque de lâcher prise, il y a un gros manque d'attente. Hein, j'attends que le temps passe, je suis trop dans le mental, je suis en posture, je me sacrifie parce que j'attends, parce que quelque chose qui ne vient pas alors que ça va se faire. Voilà. Allez, voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un magnifique mardi 30 avril et je vous retrouve pour la guidance du 1er mai, mercredi 1er mai. Bisous bisous.